Alors j'ai à cœur de vous donner mon témoignage. Amen. Parce que c'est lui qui l'a dit, vous serez mes témoins. Et nous devons être des témoins déjà à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, et ensuite on verra avec la grâce de Dieu. Voilà, alors, moi écoutez, j'ai mon témoignage, je demande pardon d'avance aux anciens qui sont là. S'il y a des mots, des paroles, des fois un peu, voilà, mais je crois que plus rien nous choque maintenant lorsque on regarde la télé ou ce qui se passe dans nos rues. Mais voilà, c'est mon témoignage, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Chez nous, il n'y avait pas de chrétiens, que ce soit du côté, mon côté à moi, ni du côté de ma femme. Dans nos deux familles, il n'y avait pas de chrétiens. On était baptisés par tradition, on était catholiques, comme la plupart on était avant. Et je viens d'un foyer très très compliqué, très difficile. Moi, mon père et ma mère ils se sont laissés, j'avais 2 ans et demi à peu près. Donc j'ai pas eu de mère. Ma mère nous a laissés. Et c'est mon père qui a eu la charge de s'occuper de moi et mon frère. Et très tôt, on a vécu la misère. Mon père, au respect que je lui dois, bon, il nous a élevés dans les bonnes choses, dans la droiture et tout. Mais c'est vrai qu'il buvait beaucoup. Et c'était très compliqué chez nous. Et vous savez, grandir comme ça, le diable, lui, il se régale dans les foyers, il veut diviser, il veut détruire. Et il veut détruire, il sème la discorde, il veut détruire les foyers. Il veut détruire complètement. Et nous, on a une enfance très difficile. Moi, j'ai été élevé un peu avec mon oncle, avec mon grand-père aussi qui était catalan. J'ai été élevé un peu de droite, de gauche comme ça. Et c'est très dur. Ça fait que le diable, très tôt, a voulu m'offrir des choses. Pourquoi? Parce que dans le monde, on veut devenir quelqu'un. C'est ce qu'on veut tous. On veut devenir quelqu'un. Et moi, je voulais devenir quelqu'un parce qu'avec l'enfance malheureuse que j'avais, je voulais m'en sortir par n'importe quel moyen. Et le diable, lui, il se sert de ça. Alors, directement, il m'a commencé à me mettre des choses dans les mains. Au respect que je vous dois, très tôt, j'ai touché à la drogue. Mais c'est pas que j'ai que touché à la drogue. D'abord, c'était la drogue douce, ensuite, c'était la drogue dure, mais j'en ai fait mon métier. Je demande pardon aux anciens qui sont là. Et moi, pendant plus de 25 ans, j'étais un trafiquant de drogue. Mais un trafiquant de drogue. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis originaire de la Drôme, à côté de Valence. Et là-bas, j'avais un réseau en place. Je vendais dans les boîtes de nuit de partout. Et bon, ça me fait quelque chose de dire ça, parce que vous savez, on a honte de ce qu'on était. Mais Dieu nous a délivrés de ça. Amen. Et c'est pour que sa puissance et sa gloire à lui soient manifestées. Amen. Et donc, je faisais tout ça, et puis, j'ai fait ça pendant des années. Et comme j'ai pris pas mal de place là-bas, on va dire, avec mes associés, il y avait des personnes qui en voulaient à ma vie. Et je suis tombé une première fois en prison. J'essaie d'aller rapide. Hein. Et je suis tombé une première fois en prison, et vous savez, quand on est en prison, on réfléchit, on veut changer de vie. Alors j'ai mon cousin, il m'avait fait les papiers pour la conditionnelle, et il m'a dit, viens, on va à Marseille, à côté, là, à Saint-Cyr, l'Élec, là dans le Var. Et on va prendre des affaires, on va ouvrir un magasin, et comme ça tu peux sortir, je te fais les papiers. Et je voulais changer de vie, moi. Je voulais changer de vie. Mais vous savez, l'ennemi, depuis tant d'années, il m'avait mis des poupées, des chaînes. Pourtant, j'avais tout, je manquais de rien, de l'argent, des tonnes de copains. Enfin, des faux copains. Ils étaient là par profit, bien sûr. Je rentrais de partout dans les boîtes de nuit, gratuitement. Je fournissais des patrons de boîtes de nuit, des avocats, tout le monde. Et là, je voulais changer. Et vous savez, le diable, il vous met toujours des personnes qui sont comme vous. Chacun est amorcé par sa propre convoitise, la Bible dit. Alors il n'allait pas venir, moi, avec un joueur de cartes ou... Non, moi, c'était ça mon métier, donc on a ouvert ce magasin-là, et au-dessus, il y avait un grand bar glacier qui était tenu par des Corses. Et je suis monté en haut, on a commencé à discuter, il faisait le même métier que moi, il venait de sortir de prison lui aussi. J'ai replongé pendant 7 ans. J'avais un contrat sur ma tête, il y avait des personnes qui voulaient me tuer. J'ai repris des peines de prison, je suis resté 7 ans de cavale. Mes associés m'ont fait des faux papiers, j'avais plus d'identité. Après, quand j'ai rencontré ma femme, voilà la vie que j'avais. Je vivais caché, persécuté. Et le problème qu'il y avait, c'est que je ne savais rien faire d'autre. J'ai fait ça pendant 25 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre quand vous êtes dans le monde? C'est compliqué. Je ne savais pas comment faire. Et puis, on était sur la place ici derrière, là, parce que moi je suis moitié voyageur aussi. On était là, vous savez là où il y a les caravanes? Et il y a un de mes associés qui s'est fait abattre ici, à Marseille. Donc ils sont venus, ils m'ont dit, écoute, on ne sait pas d'où ça vient. Je m'en vais en Corse. Moi j'étais comme ça, je ne savais plus quoi faire. Quand j'allais au restaurant avec ma femme, quand il y avait des motos, je croyais que j'étais suivi. Je devenais fou, je devenais complètement parano. Voilà ce que le monde donne. Tellement j'ai voulu grandir dans le monde, j'avais plus de vie. J'étais persécuté, je ne savais plus quoi faire. J'ai un deuxième associé à moi dans la région de Lyon qui s'est fait tuer aussi. Je suis parti en Espagne, je coupe au court, en août 2011.
En août 2011, je suis parti en Espagne avec mon frère et mon cousin. D'ailleurs, ils ont ouvert une œuvre là-bas, par la grâce de Dieu, à Valence, une œuvre espagnole. Et eux, ils avaient rencontré le Seigneur, mais ils n'étaient pas encore baptisés. Et on part tous ensemble là-bas en Espagne, en bas de l'Espagne, à Chiclana de la Frontera, tout en bas. À 2000 km on était. Mais moi, j'étais parti comme ça, je voulais me changer les idées, je savais plus comment faire. Je savais plus comment me sortir de tout ça. Et puis là, on fêtait les 1 an de ma toute petite. Elle avait 1 an. Et on avait une grosse villa, on était dans le monde. Et à ce moment-là, mon cousin il me dit, viens, on va chercher du pain. On n'avait pas bu, on n'avait rien fait. Écoutez bien. On va chercher du pain, et puis il me fait écouter une bande qu'ils avaient retrouvée du Jero, le chanteur des Chicho. Comme quoi il s'avait repenti. Alors moi j'écoute ça, et puis je me dis, je sais la vie qu'il avait, je ne savais pas qu'il s'était repenti. Alors ça me touche. Ça commence à me toucher, puis je sais pas, je commence à sentir quelque chose que j'avais jamais connu encore. Et puis là, quand on était dans la voiture, on rentre en direction de la villa. Et là, quand on rentre, il y a mon frère et ma femme dans la voiture qui nous foncent presque dessus. On les a évités comme ça. Mon fils de 2 ans et demi, il venait de se faire écraser, mon copain il lui avait roulé dessus. Je sais qu'à cette époque-là, la mission complète a prié pour nous qui étions en Espagne. Ils ont fait des chaînes de prière. Je suis sûr que l'église ici aussi a prié. On était là-bas. Et mon fils, il s'est fait écraser. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, il a écrasé le petit. Il avait plus de maillot sur lui. Il avait plus de cheveux sur le côté. Excusez-moi. Ça me fait, vous savez, ça me fait quelque chose de reparler à tout ça. Mais Dieu soit béni. C'est bon de dire le témoignage. Alléluia. Et là, mon fils, il avait plus de cheveux. Il avait du sang partout. Il avait plus de maillot. Et on crie au secours. On est allé directement à l'hôpital, là, à Cadiz. Et puis, ils ont commencé à lui faire les examens. Il est rentré dans une pièce. C'était dans les soins intensifs, on ne pouvait pas rentrer, nous. Et des moments, il perdait connaissance comme ça. Alors moi, j'entendais mon fils qui criait, il m'appelait Opa, Opa. Et moi, je ne pouvais même pas rentrer, j'étais impuissant. Et mon frère et mon cousin, ils disaient, il faut prier le Seigneur. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais tuer le garçon, je demande pardon à Dieu. C'était ce que le diable m'avait mis encore dans la tête parce que je savais faire que le mal. Dieu m'avait appris à faire que du mal. C'est ce que le diable fait quand on est dans le monde. Et puis là, ils ont commencé à faire les examens, il avait toutes les côtes de cassées, la jambe cassée. Le tibia, il avait des brûlures assez importantes sur le côté, mais le choc lui avait décollé la plèvre du poumon. Il était en train de faire une hémorragie, il était en train de s'étouffer, il était en train de mourir. Alors voilà, le docteur il m'appelle au bout de 3 jours, il me dit voilà monsieur Ferrer, ce qui va se passer, c'est que le petit là il est en train de mourir, on va lui faire un trou, on va essayer de lui aspirer le sang, et on va tenter l'opération. Je dis mais pourquoi tenter l'opération? Il me dit mais parce qu'il va mourir peut-être. C'est compliqué, on va tenter de le sauver. Et là mon frère et mon cousin qui avaient rencontré le Seigneur, il me dit faut pas rester comme ça. Faut pas rester comme ça. Alors on descend en bas de l'hôpital et il y avait une espèce de snack où il y avait tout le monde qui pouvait passer. Et là, il y avait des personnes qui étaient là, il y avait des garçons qui étaient là, on est parti vers eux. Et j'ai dit, vous ne connaîtrez pas un pasteur. Vous ne connaîtrez pas un pasteur. Ils m'ont dit, si, on est tous des chrétiens. Dieu avait mis des chrétiens sur notre route. Il m'a passé son beau-père, le temps que je lui explique. Il m'a dit, je traverse la route et je viens. Le temps qu'ils viennent, moi, le cantique qui m'avait fait écouter, mon cousin, vous vous souvenez, c'était en train de retentir dans mon cœur. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Alors j'ai rien dit à personne avant qu'ils arrivent. Je suis parti dans une petite pièce de l'hôpital. Et là, j'ai tombé à genoux. Vous savez, il n'y a plus d'hommes là. Je suis tombé à genoux. Et j'ai crié à Dieu. Et j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, prends pas mon fils. Je te donne ma vie, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et quand j'ai dit ces mots-là, j'étais sincère. Je suis tombé à genoux, j'ai pleuré comme un bébé. Et là, je sentais du feu qui descendait du ciel. Amen. Je demandais pardon, je ne savais pas ce qui se passait, je ne connaissais pas ça. Et tout le mal qui était en moi, il était en train de partir. J'étais béni, je ne savais pas, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je demandais pardon, je pleurais. Et quand je me suis arrêté, que je suis sorti de la pièce, là, j'ai vu les serviteurs de Dieu arriver. J'ai vu une lumière arriver. J'ai vu comme si Jésus arrivait. J'ai vu la solution à mon problème. Et là, ils m'ont dit, viens, on va prier. Ils ne voulaient pas les laisser rentrer dans les soins intensifs. Alors quand on est rentré, ils m'ont dit, prie avec nous. J'avais jamais prié de ma vie. Ils m'ont dit, prie avec nous. Ils ont commencé à prier au nom de Jésus. Ils m'ont dit, crois-le par la foi, ton fils est guéri. Amen. Ils sont repartis. Vous savez, je suis né de nouveau à cet instant. Amen. Nos visages ont changé. Mon frère et mon cousin me dit, vous avez plus les mêmes têtes. Ma femme, elle était bénie dans le couloir. On a chanté toute la nuit. On parlait de Dieu. On connaissait pas la parole de Dieu. J'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. J'étais jamais rentré dans une réunion. Alors à bien plus raison, si toi tu es ici, Seigneur va te bénir. Amen. Et puis ils sont partis. Le lendemain, ils devaient l'opérer. Ils l'ont pas opéré. Amen. Ils ont fait des examens. L'hémorragie s'est totalement arrêtée. Amen.
Ils l'ont mis en chambre. Il est resté 15 jours à l'hôpital. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que moi et ma femme, on s'est convertis. Amen. On est revenus convertis. Amen. On parlait de Dieu à tout le monde. Mon fils a été guéri, mais il s'est passé quelque chose. C'est que le Seigneur m'appelait. Et par la foi, je l'ai accepté. Amen. Vous savez, je croyais être un homme. C'est pas vrai. Je suis devenu un homme quand j'ai accepté le Seigneur. Amen. Être un homme, c'est accepter Dieu. Être une femme, c'est accepter Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.